Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et je rappelle à tous ceux qui ont besoin de se défouler en commentaire que je ne suis que le messager. Donc forcément, c'est pas moi qui crée le message, moi je vous le rapporte simplement. Aujourd'hui, gros plan sur le Xiaomi SU7. Non, le Xiaomi SU7, bien évidemment, une révélation qui secoue le monde des véhicules électriques avec son intérieur révolutionnaire et sa performance exceptionnelle en conditions hivernales. Et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune de nos vidéos et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification tous les matins. Et oui, car on a enfin des détails officiels de l'intérieur du Xiaomi SU7 avec de l'innovation et du confort, car oui, Xiaomi surprend avec un intérieur riche en boutons, allant à l'encontre des tendances actuelles. Bon, sauf pour Tesla, où là, par contre, il y a peut-être pas assez de boutons pour en avoir testé une, pour une expérience utilisateur intuitive et une connexion émotionnelle renforcée. Alors, allons plus loin vers l'intérieur de cette Xiaomi SU7. Une conception centrée sur l'humain avec un arc intérieur qui crée un espace enveloppant pour ses occupants, optimisant l'ergonomie et le confort tout en augmentant visuellement et psychologiquement la sensation d'espace. On peut voir ça comme ça. Mais surtout, c'est des tests rigoureux en hiver. Alors, beaucoup se plaignent, beaucoup de voitures en Asie sont faites pour rouler dans des climats qui sont, pas dire tropicaux, mais il fait chaud. Alors qu'en France, non, mais chez nous, il fait froid. Voilà. On n'aura pas la même autonomie. Eh ben, Xiaomi aura aussi testé sa résistance extrême, car oui, le SU7 a été testé dans les conditions extrêmes jusqu'à moins 33 degrés, prouvant l'ambition de Xiaomi de dominer en termes d'autonomie et d'efficacité hivernale grâce à une pompe à chaleur développée en interne. Et surtout, en ce moment, aux États-Unis, toutes les Tesla sont un peu à l'arrêt. Eh ben, ça peut être une bonne alternative. Au niveau de la puissance et de l'autonomie, on nous annonce des performances impressionnantes, car oui, la version KWD promet une puissance de 390 kW, positionnant le SU7 comme un concurrent direct du Tesla modèle Y, avec une autonomie exceptionnelle adaptée aux conditions hivernales rigoureuses. Et si celle-là, elle peut rouler l'hiver, contrairement, apparemment, encore une fois, je reviens avec les vidéos que j'ai vues aux États-Unis, ça pourrait être un gros plus. Au niveau du prix de la disponibilité, le lancement est prévu et surtout attendu pour briller au salon de l'auto de Pékin en avril, avec un début de livraison promis par late June pour le premier semestre. L'estimation du prix est pour l'instant de 300 000 yuan, même si voilà, on n'a pas encore de prix officiel, ce qui serait environ 42 000 euros. La marque n'a pas décidé de proposer une voiture au prix des téléphones Xiaomi comme on avait au début, c'est-à-dire une voiture pas chère qui casse un peu les codes. Non, elle sera au prix du marché et vous en aurez certainement un petit peu plus avec une voiture qui est quand même plutôt sympathique. Voilà, surtout par rapport à son prix, et après il faudra voir par rapport à la concurrence. Bref, en conclusion, le Xiaomi SU7 s'annonce comme une avancée majeure dans le secteur des véhicules électriques, mélangeant habilement technologie de pointe, design intuitif et capacité exceptionnelle en hiver. Mais la question du jour sera, seriez-vous prêt à rouler dans une voiture Xiaomi? Moi, personnellement, je trouve qu'il y a une barrière psychologique que je n'arriverai pas à franchir. Pour moi, Xiaomi, c'est des smartphones, éventuellement des tablettes et des batteries externes, mais une voiture, j'ai plus de mal. Alors qu'une voiture Apple, non, je déconne, vous me direz ça en commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de laisser un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, de vous abonner si c'est pas encore fait, et de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette Xiaomi SU7. On se donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.